Bonjour Maria, bonjour Valérie. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour Maria, donc, Fabienne. Bonjour Valérie. alors, Ah, si nous évoquions les points, enfin c'est vous qui allez les évoquer, ce pourquoi vous avez choisi de faire une session aujourd'hui. voilà. Alors cette session, aujourd'hui, j'y compte énormément parce que je suis arrivée en fait à une période de ma vie où j'ai vraiment ce besoin de tourner la page, de changer de chapitre, voire même de lire un nouveau livre. Euh, j'ai comme si mon passé me poursuit et m'empêche finalement de dépasser un petit peu ces limites dans lesquelles je me suis enfermée. Et j'aimerais savoir pourquoi ces limites, pourquoi, pourtant c'est simple, hein, faire un pas, faire deux pas, sortir de chez soi, mais je me sens quand même dans cet enfermement, comme enfermée dans mon passé. Euh, et j'aimerais comprendre. Il y a une partie de ma vie qui est très très floue. Euh, c'est voilà une partie de ma vie entre 1 an et 8 ans où où je n'ai pas vraiment compris qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur et dans ma tête Mhm, en lien avec mes parents et ma d'accord. sœur. Voilà. En fait, vos parents, pour reprendre un petit peu votre histoire, vous ont laissé en garde à vos grands-parents. Vous parlez de votre grand-mère, c'est bien votre Oui, grand-père et c'est ça. votre grand-mère et votre oncle. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et parce que vos parents, ils ne pouvaient pas vous garder à ce moment-là, pour leurs propres raisons, bien sûr, pas de souci. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans cette période qui reste flou, entre 1 et 8 ans, donc. C'est ça, D'accord. exactement, entre 1 et 8 ans. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de... ben, enfin voilà, le sentiment de rejet, je l'ai bien ressenti, le sentiment d'abandon également. Je me suis énormément culpabilisée, savoir qu'est-ce qui fait que je ne suis pas celle qui, euh, qui pourrait donner de la joie, qui pourrait faire plaisir aux membres de sa famille. Donc, j'étais un petit peu élevée à la dure avec ma grand-mère, ce qui est normal, hein. Elle a fait comme ça avec tous ses enfants. Elle en a eu 5. Et puis, bah, moi, j'étais aussi cet enfant-là, mais d'une autre génération, qui a été élevée un peu à la dure. Mais j'ai dit, bon, j'ai pris ça, j'ai essayé de faire de mon mieux parce qu'il y avait au fond de moi l'espoir justement de vivre un jour avec mes parents. Et j'essayais d'être la meilleure, j'essayais de faire le moins de bruit possible, j'essayais d'être la plus parfaite possible, la plus obéissante possible. Enfin bref, l'enfant, L'enfant idéal, quoi. voilà, l'enfant, voilà, idéal, l'enfant que l'on rêve avoir, donc qui fait plaisir et qui obéit, qui fait qu'au bout d'un moment, donc toutes les enfin bref, que je sois reconnue pour celle que j'étais, pour les efforts que je faisais pour être aimée. Mhm. Voilà, donc c'est pas évident de sortir certains mots comme le verbe aimer, mais je pense que c'est ça dont il s'agit, le verbe aimer. Mhm. Et je rends compte au jour d'aujourd'hui, donc j'ai un mari, j'ai une famille également avec 3 enfants que j'adore, mais lorsqu'ils ont grandi, ben j'ai été un petit peu tyrannique avec eux, un petit peu comme je l'ai été. Et ça, mon mari, que j'aime beaucoup, mais je souffre avec lui du fait de son silence. Par exemple, il est très souvent silencieux. Je dois lui poser des questions pour obtenir des réponses ou bien pour avoir des informations. Et c'est exactement le même schéma que j'ai vécu avec mon père,
qui était un petit peu sous les jupes, enfin disons qui espérait que ma maman gérait tout. Et puis voilà, elle me tyrannisait parce que elle était très très exigeante. Alors c'était beaucoup de poids qui pesait sur mes épaules. Ça, c'est à partir du moment où vos parents vous ont récupéré, on va dire? Voilà, c'est ça, exact. D'accord. Mmh. OK. Alors je suis passée des parents que j'ai idéalisés. J'ai eu le temps d'idéaliser pendant 8 ans. Ouais. Une famille de rêve, avec beaucoup d'amour, de sécurité, de bienveillance. Et puis là, quand je suis arrivée, je suis tombée de très haut. C'était D'accord. Pendant ces 8 ans, vous voyiez quand même régulièrement vos parents? Pendant des vacances ou pendant des périodes où ils étaient là? voilà, juste pendant les vacances, 3 ou D'accord. 4 fois dans l'année. Voilà, OK. et j'appelais un petit peu, ma maman. J'étais un peu terrorisée de devoir appeler ma maman, maman, puisque j'en avais déjà une. C'était votre Et grand-mère? voilà, c'est ça, que j'appelais maman. Et il y a des tas de choses dans ma tête qui étaient Mmh. floues, et j'ai l'impression que j'ai coupé. J'ai coupé parce que j'ai très peu de souvenirs de cette période. Mmh mh, mmh. D'accord, d'accord. Donc ce dont il est question dans vos points, c'est tous ces flashbacks qui reviennent, beaucoup plus, qui sont plus présents aujourd'hui, depuis quelque temps, en fait? Oui, c'est ça. Mmh. D'accord. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai à l'heure actuelle, hein, donc j'ai vécu, vraiment, j'ai quasiment 60 ans, donc 50 ans après, c'est, cet événement, Mmh mh. donc où j'ai commencé à vivre de nouveau avec mes parents, et cetera. Et ben, pendant ces 50 ans, je me suis rendu compte que j'ai recréé carrément le même schéma qui m'a fait souffrir. Vous parlez avec vos enfants? Voilà, exactement. C'est fou, hein? OK. Voilà. Est-ce que oui, allez-y. Oui, pourtant j'ai eu le temps, bon, enfin disons, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup, a je me suis, vraiment éclatée un petit peu dans la vie, à voyager, à découvrir des tas de choses, qui m'intéressaient particulièrement, à rencontrer des gens. Et maintenant j'ai un métier, je suis, massothérapeute. Et j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à aider les gens à justement aller chercher en eux, Hem, cette caverne, cet enfermement dans lequel ils peuvent s'en sortir. Voilà. J'aide, les personnes à faire le travail que j'ai fait un peu par moi-même. J'ai l'impression que je ne suis pas pleinement, épanouie dans ce domaine, parce qu'il me manque ma propre joie, en fait. Mmh mh. Mmh. D'accord. Donc maintenant, c'est ce que vous êtes en train de vouloir retrouver, on va dire. C'est ça, exact, oui. D'accord, d'accord. Bien, donc j'ai, des questions, que vous avez posées, que vous êtes posées, ainsi que alors il y a en fait, j'ai vu il y avait le tout premier mail que vous m'aviez envoyé et puis le dernier, donc j'ai fait un mix des 2 avec, C'est parfait, ouais, très bien. pour avoir, un aperçu global. En fait, bon, les questions sont de toute façon, c'est celles que vous avez, ceux qui vous tracassent en ce moment, hein, donc c'est surtout ces flashbacks qui sont réapparus et qui sont vous parlez d'être prisonnière de votre passé, voilà et tout ça, on va aller voir pourquoi et ce qui Mmh. se joue dans les coulisses, on va dire, surtout. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, pour conclure, je Mmh. voulais juste dire qu'en ce moment, mes parents, je m'en occupe, donc ils sont très âgés, mais ils ont quand même la santé. Je fais en sorte qu'en fait, ils aient envie, de de prendre soin d'eux, l'un et l'autre, de s'épauler. Et puis, je fais ça maintenant avec beaucoup d'amour. J'ai même, quelques
des sentiments là qui viennent, j'ai des émotions là, qui remontent à la surface. Et alors que, évidemment, ce sont des êtres qui m'ont fait énormément souffrir, mais ce sont mes parents et je ferai tout pour qu'ils vieillissent en fait de façon sereine et apaisée et même heureuse, quoi. C'est vraiment une belle vieillesse que j'ai envie qu'ils vivent, même si en y repensant, j'ai énormément souffert d'un manque de compréhension de leur part. Mmh. Donc, ils habitent à proximité de chez vous? Non, malheureusement pas, non, ils sont D'accord. à 1000 kilomètres, mais je les vois assez Régulièrement? souvent, donc régulièrement dans l'année, oui. Mmh. D'accord, Et, d'accord. et voilà, je fais tout pour qu'ils soient à l'aise, heureux. Je n'essaye pas de les inquiéter. Par contre, voilà, ce que j'ai vécu donc dans mon enfance, c'est tout à fait l'inverse. Mmh. C'est Mmh. tout à fait, je veux dire, on prenait pas comment dire, la délicatesse d'apprendre à me connaître avant voilà, de me demander quelque chose ou de me gronder ou voilà. Par contre, toute cette attention, je leur offre maintenant avec beaucoup d'amour et de plaisir. Et mais voilà, ça fait surgir en moi beaucoup d'émotions qui font que ça n'a pas été réciproque. Voilà. Mmh. D'accord. Bon, vous voulez rajouter autre chose, Maria? Mmh. Alors pour terminer, j'ai besoin vraiment de me libérer de tout ça pour être bien avec, ma famille et puis bon, ben, tous les proches et surtout les personnes qui viennent à moi pour que je puisse les aider physiquement, psychologiquement, émotionnellement. D'accord. Pour vous sentir plus légère, plus libre. Exact, oui, c'est ça. Très bien. Alors on va y aller? C'est b c'est parti. Je vous demande maintenant de couper le son sur votre écran, Maria. Oui. Voilà, très bien. Et Valérie? Vas-y, parle Valérie. Tu as coupé ton micro? Oui. Tu Voilà. m'entends? Oui? Je l'avais Maintenant oui. coupé, mais je l'avais remis, pourtant, mais j'ai pas dû bien appuyer sur le bouton. C'est pas grave. Je ne fais pas encore la lecture, sur les lèvres. Bien. Télépathie, Télépathie, transmission de oui. pensée. Mmh. Oui, ça serait Après, si on m'entend difficile pas, à nous c'est en suivre. même temps. Ouais. C'est ça, bien. Alors tu te poses maintenant, tu te détends, tu détends ton corps, Valérie. Tu fais un rapide tour de tous tes muscles, de tout ce qui est tendu, de manière à ce que toutes les tensions s'éloignent et que tu entres dans la détente et dans la profondeur avec ta respiration. Tu te détends, tu te centres. J'ai tout mon corps qui réagit là, depuis tout à l'heure, hein. En chaleur toujours ou Bah, chaleur, mais je me sens très, très mal en fait, depuis tout à l'heure, alors prends le temps. hem, Oui, c'est très particulier, j'ai comme c'est comme s'il y avait quelque chose quoi, c'est pas ça m'appartient pas, hein, ça je le sais parce qu'avant j'étais pas comme ça, hein, juste avant de m'asseoir sur cette chaise, j'étais pas comme ça. Donc, mmh, il y a comme quelque chose, au-dessus, de Maria ou sur Maria du coup, que moi je capte énormément, OK. au niveau de mon corps physique.
Décris ce que tu ressens. Et je ressens comme une espèce de carapace, mais du coup, ça fait comme de la résonance à l'intérieur. Et cette résonance, elle est douloureuse, mais douloureuse. Ça fait mal, quoi, en fait. Et Et oui, du coup, j'ai tout mon corps là, comme si c'était le sien, en fait, hein, qui se débat intérieurement pour sortir de cette carapace, pour sortir de cette condition du aussi, on peut le voir carcan, comme ouais. ça. Voilà et ouais, depuis tout à l'heure, je me sens très mal en fait. Il y a Ok. beaucoup de tristesse, c'est mélangé. Il y a de la tristesse, de la colère, de l'injustice. Mhm. C'est vraiment comme un espèce de pelote micmac de tout ça aggloméré ensemble Mhm. qui fait que il y a comme un décalage entre l'être et le paraître. Voilà, c'est vraiment l'idée. Le paraître est quelqu'un qui paraît posé, bien, mais intérieurement, dans l'être, Mhm. ouf, c'est chaud. Il y a de la lutte. Mhm. Ouais, il y a de la lutte, beaucoup de tristesse, j'ai du D'accord. mal à respirer. J'ai comme l'impression d'avoir un poids sur la poitrine Ok. énorme, des douleurs au niveau des membres inférieurs, beaucoup. Ouais, ouais, c'est assez. C'est comme si elle était en souffrance profonde. Voilà, c'est l'idée. La souffrance, mais elle est C'est ça. profonde. C'est ça. C'est ça. C'est ce que tu as évoqué déjà tout à l'heure, Ouais. dans tes ressentis. Bien. Alors maintenant, Valérie, puisque tu as tout exprimé, tout ce que elle-même ressent, peut-être même sans pas toujours consciente de tout ce qui est en profondeur autant, est-ce que tu peux te déconnecter? Déconnecte-toi de toutes ces sensations. C'est inutile que tu, tu Ouais, c'est mieux là. exprimes à ton corps Mais après, voilà, je suis déconnectée, tout en ressentant. mais voilà, pas totalement, mais je suis D'accord. déconnectée. Mais en même temps, après, tu sais, Mm, moi, mm. j'attends que ça se passe. Ça te permet Voilà, de garder un contact et de voir tout ce qui se passe aussi. Mm. Je sais, pas de problème. Mais bon, l'idée c'est que quand même, des fois, on plonge Mm. trop à l'intérieur, tu sais, de ces Ouais, ouais, c'est ça, sensations-là. bah, c'est ça. Voilà. Alors après, peut-être quelque part, il y a peut-être des résonances aussi en moi qui font que, dans une certaine mesure, il y a cette Mhm. difficulté à me déconnecter totalement aussi, peut-être aussi, hein. D'accord. Bon, si c'est OK, est-ce que tu peux maintenant contacter Maria? Je la vois là, alors elle a les cheveux détachés, Mhm. mais elle est telle que je la vois aujourd'hui, mais sauf que là, elle a les cheveux détachés. C'est bien elle. Oui, OK. et je ressens la même sensation quand je suis auprès d'elle, hein, que des douleurs un peu partout, des tensions en fait, beaucoup de tensions, voilà, c'est beaucoup de tensions. Mhm. D'accord. Détention. Bien. Qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux observer quand tu la vois? Tout de suite, ce qu'elle me fait voir, c'est sa nuque. Elle me fait voir. Alors, c'est pas exactement au niveau cervical, c'est juste la dernière cervicale, début dorsal, en fait. Il y a un truc là, à ce niveau-là. D'accord. Un C'est truc? la zone, elle me fait voir cette zone-là, en tout cas. D'accord. Elle dit ça me pénètre, c'est ce qu'elle dit. OK. Ça la pénètre et ça va dans son rein droit. Dans son rein droit, ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qui la pénètre et qui va dans son rein droit? Regarde de plus près, s'il te plaît. Elle me dit que c'est une énergie. Mais je vais regarder. Oui, on va ne pas se fier à ces dires uniquement. C'est une énergie qui est assez sombre, dans le sens où, de couleur, hein, au niveau de la coloration. Mhm. Euh, En effet, il y a comme ça ressemble un peu à quelque chose un peu épais, en tout cas au niveau de l'énergie. Donc on peut comprendre que c'est un peu plus lourd fréquentiellement, tout Oui, simplement. d'accord. Donc ça rentre par vraiment derrière là, ce point. Ah, c'est au niveau que tu as décrit, la Oui, dernière cervicale, d'accord. oui, 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 ça rentre par là. Hmm. Donc, si tu touches cette énergie, Elle elle a me une parle autre. de ses ancêtres aussi.
Si je Ah, touche au niveau de l'énergie, c'est lourd? oui, c'est bas fréquentiellement en fait. Bah, d'accord, fréquence basse. Et du coup, là, ça m'impacte, quoi, ça l'impacte elle, mais du coup, par transposition, ça m'impacte dans tout son canal Centrale? central, oui, À l'arrière? le vaisseau qui a Il y en a deux, il y en a à l'avant et à l'arrière. alors, les deux, j'entends, vraiment. Le vaisseau conception, le vaisseau gouverneur? Ouais, Les deux, il y a un vaisseau. les deux en fait, et du coup, ça affecte, c'est comme si ça affectait vraiment tout son champ aurique Bah et ses oui, chakras en fait. exactement, exactement. Hmm. Et je sens, c'est comme si ça la prenait en otage, tu vois, c'est un peu l'idée. Parce que je sens que ça serre au niveau de la gorge et ça crée des tensions, mais phénoménales hein, quand même. Mhm. Ouais. D'accord. Ok. J'aimerais que tu regardes d'où vient cette énergie, Valérie, qui pénètre. Tu parles d'énergie ancestrale, mais Mm, mm. est-ce que c'est uniquement cela? Alors en fait, moi, ce que je vois, c'est que ça vient de vers le bas, Ça mais vient du bas. ouais, ça vient du bas, mais comme si ça venait pas d'elle, hein, vraiment, mais ça vient du Mhm. bas. En fait, c'est comme si ça remontait jusqu'à sa nuque, et après, ça rentre dans son vaisseau, quoi, dans ces deux D'accord. vaisseaux là, et ça fait comme des mouvements. Hmm. C'est bizarre parce qu'on dirait comme si ça prenait de la Kundalini, tu vois, mais une Kundalini artificielle, du coup, là, qui est faite d'énergie qui soit plutôt lourde, fréquentiellement lourde. D'accord. Donc, elle fonctionne sur ce type d'énergie quelque part, en Bah, partie en en tout fait, cas. c'est pas qu'elle fonctionne, c'est pas elle déjà, Non? cette énergie, D'accord? mais elle vient du bas, c'est ce que je vois, c'est comme si elle venait du bas, en fait, hein. Ben oui. Donc, tu parles du bas Euh, astral. ouais, c'est ça. Donc, du coup, et ça la pénètre, hein, c'est vraiment l'idée, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui facilite la pénétration ou est-ce que c'est une faille? Les Est-ce qu'il y a traumatismes, un trauma? ouais, les traumatismes. D'accord. Oh la vache, mais comment elle fait pour vivre avec ça, quoi, parce que c'est très impactant, c'est très douloureux en fait. Et je comprends D'accord. que ça doit être difficile pour elle. Oui. Mhm. Bien. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle, Oui, Valérie? oui, complètement. Elle est à côté de moi là, J'imagine. Donc, elle a déjà accès à toutes ces informations et on a simplement ouais. besoin de son autorisation pour pouvoir avoir des coups des franches, on va dire. Ouais, elle me dit que oui, bien sûr, parce elle ne comprend pas en fait. Ce qu'elle me Ok. dit, c'est qu'elle ne comprend pas. Mhm. Non, on est là pour Elle ça. dit, certes, j'ai vécu des choses, mais je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi en fait. Non, bien sûr. C'est ce qu'on va essayer de... Mm. Enfin, qu'on va trouver. De toute façon, c'est même pas essayer, on est là pour ça. On va mener l'enquête pour qu'elle ait accès à toutes ces informations, bien sûr. Donc, on a le feu vert, c'est Oui, parti. oui, oui, il y a vraiment une volonté C'est derrière ça bien sûr, qui bien sûr. s'inscrit de sa part, en tout cas. Oui. Alors, Valérie, ce que tu peux faire, c'est aller voir directement à l'origine. C'est pas la peine Mm. déjà à l'origine de cette énergie sombre. Comment est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à elle? Alors, cette énergie, ce qui est particulier, c'est qu'elle s'entremêle aussi avec ses lignes de temps. Ah, Ça, c'est ah. un particulier. J'ai jamais vu encore ce Non, genre moi non de plus. configuration. Du coup, c'est intéressant. Parce que là, du coup, comme tu me parles d'origine, je me projette sur ces lignes de temps. Et là, je vois sur sa ligne de temps, ça fait le même mouvement qu'il y avait, tu vois, je voyais comme un espèce d'entrelacement tout à l'heure. Et bah là, ça le fait la même chose sur sa ligne de temps aussi. Ok, Et ce que j'entends encore, c'est comme une prise en otage, comme si elle était d'accord. prise en otage. Mhm. C'est la même chose que tout à l'heure, je disais, ouais, j'ai l'impression qu'elle est prise en otage. Et bah là, c'est encore la même chose. Donc je D'accord. remonte, hein, du coup. Il y a bien un début à cette prise d'otage, même si les Mm, mm. pistes sont brouillées, entremêlées, que ce soit sur cette vie ou sur une vie parallèle, il y a
quelque chose, il y a une origine. Je vois une petite fille Mhm. qui est comme dans une chemise de nuit blanche. Le tissu est relativement épais, on dirait comme si c'était des draps, tu sais, des draps de grand-mère, Oui, là, qu'on aurait découpé, qu'on aurait fait une chemise de nuit avec. d'accord, Je la vois, elle est debout, elle est pieds nus, elle se tient debout en fait. d'accord. Alors je regarde, parce qu'elle, je la vois là assez focus, donc je reprends un peu de distance. Pour vérifier dans quel contexte tu te trouves. Euh, c'est une pièce où il y a une espèce de, ça ressemble un peu comme dans un manoir des meubles qui soient assez vieillots, en tout cas, assez rustiques, assez sombres. C'est assez sombre hein, même dans la pièce. Oui, Euh, et elle se cache, cette petite fille. Alors, c'est pas quoi, c'est une époque qui est assez reculée parce que je vois comme un espèce de pot de chambre. d'accord. Quoi, après, il y a encore des gens qui utilisent des pots de chambre de nos jours. Hein. Oui, mais si tu Donc, regardes le mobilier, si tu regardes là, je regarde tout ça. Mhm. C'est très. Et puis, elle est toute seule, cette petite fille-là, dans cette pièce. Et elle se Oui, cache, en fait, comme d'accord. si elle avait peur, en tout cas. Ouais. Regarde s'il y a d'autres personnes dans le manoir. Des humains, déjà. Ça lui fait très peur que j'aille voir. C'est pas elle qui Ouais. va voir, c'est toi. C'est fou, ça. Hein. Parce que Oui, quand tu m'as dit ça, tout de oui. suite, elle. Dis-lui qu'elle ne risque absolument rien. Tu lui expliques que tu es là pour justement l'aider à résoudre cette situation. Elle veut rester avec moi, du coup. Elle me dit, je viens avec toi. Elle peut déjà se débarrasser de sa peur. Hum. Ouais. Elle est, elle est contente de me voir, en fait. Elle me dit, je suis contente de te voir. Elle fait, j'ai peur. J'ai peur toute seule. En fait, D'accord. c'est qu'elle a très peur toute seule parce elle est juste seule, quoi. Donc, Mhm. voilà, c'est OK. Elle a plus de peur, là. Je ressens plus sa peur du tout. Très bien. Ça fait du bien, d'ailleurs. Bah oui, parce que ça te... Il y a une ça- ambiance particulière dans ce lieu, hein, quand même. Hein. Ça fait un Qu'allons-nous peu, encore découvrir? ça fait un peu, tu sais, maison hantée, Oui, des trucs comme ça ça, fait un tu vois. petit peu film, tu vois, je vois ça. Bah, du coup, on va aller voir un peu ce qu'il y a dans ce Oui, manoir. de toute façon, Elle me tient la main, tu sais, elle me dis-lui tient la qu'elle se... main, tu me lâches pas. Non, 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 dis-lui qu'elle peut se rendre invisible. De toute façon, il n'y a pas de souci. On a des capacités d'invisibilité, donc c'est le moment de se rendre invisible pour voir tout ce qui se passe. On a besoin d'avoir Ouais. des renseignements, comme pour mener une enquête, hein, on récupère des informations et c'est tout simplement ça. Je lui dis seulement qu'on va faire de la magie et que Voilà, on va disparaître. On va se voir toutes les deux, mais le reste du monde ne nous verra plus. c'est parfait. Elle trouve ça amusant en tout cas. Et en Ouais. plus, tu lui dis que je surveille de loin avec sur mon écran, je regarde tout ce qui se passe. Ok. C'est ok pour elle, donc on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc là, je suis dans un couloir. J'ai ouvert la porte en fait. On est dans un couloir. On visite. Donc il y a des pièces, il y a plein de pièces, mais il y en a, la plupart sont fermées à clé. Donc les Mhm. portes sont fermées. Donc je regarde à travers. Exactement. Bon, c'est des chambres. Il y a une pièce où il y a un tableau. Il y a un tableau avec un chevalet. Il y a un portrait de femme sur ce tableau. Mhm. Euh, et ça, c'est une pièce. Elle me dit, j'ai pas le droit d'aller là. J'ai pas le droit d'aller là. Je peux Non, pas aller là. mais elle n'a pas le droit, mais on y va quand même. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Elle dit, j'ai pas le droit d'aller là. On va Ça savoir m'est pourquoi. interdit. Pourquoi elle n'a pas le droit. Parce qu'en fait, elle est responsable. Euh, En fait, c'est sa maman qui est sur le tableau. Sa maman est décédée et son père la tient pour responsable. Mhm. Elle est responsable de la mort de sa mère, quoi, par rapport Pour son père. à voilà, c'est ça, par rapport à la vision que son père a de la situation en tout cas. Mhm. Et elle le croit. Elle est décédée en couche? Oui,
Elle est décédée, elle était à la naissance, quoi. Elle était toute petite et D'accord. du coup, c'est le père qui a dû l'élever, mais son père, en fait, il l'élève un peu comme un animal, hein, c'est un peu l'idée, hein, quand même, hein. D'accord. Ça ressemble, en fait, il lui parle pas, il lui interdit beaucoup de choses et il la tient pour responsable, de la mort de sa mère, de sa propre mère. C'est comme Mmh. si son père, en fait, il l'aimait pas, il la déteste, c'est un peu l'idée, quoi. Mais il s'en occupe quand même dans le sens où, Il la pour lui, maintient s'en en vie. occuper, c'est juste la maintenir en vie parce qu'il lui donne, le repas et le coucher, quoi. Voilà. Un Mais toit. il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres, d'autres humains qui vivent là, à part son père? Non, je vois, il y a des chiens. Il y a une femme aussi qui s'occupe, de faire le repas, tout ça. Gouvernante, en fait, une sorte de Ouais, c'est un peu, une femme qui s'occupe de faire le ménage, d'entretenir la maison et puis, de s'occuper un minima aussi de cette, petite fille qui lui sert les repas, qui mmh lui donne, de quoi se vêtir. Quoi, se vêtir, c'est un bien grand mot, hein, parce que C'est découpé dans des draps. c'est très succinct, quoi, quand même, hein. Elle a quel âge, cette petite fille, Oh, elle a approximativement? 4-5 ans, là, à peu près. Elle est petite, oui. Ouais, elle est toute petite, hein, vraiment, ouais. Et pourquoi est-ce qu'elle a autant peur? Bah, parce qu'en fait, elle voit des chiens, qui sont comme, agressifs avec elle et c'est comme si ces chiens, ils surveillaient pour pas qu'elle sorte de cette pièce où elle était enfermée Mmh. et ça lui fait très peur parce que ces chiens, par rapport à elle, ils sont disproportionnés, hein. Elle les voit comme Ce sont des 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 chevaux, quoi, tellement ils sont grands, hein, d'accord, pour elle, hein. d'accord. Donc et il y en a un particulièrement, il est agressif. Elle me fait voir, il a des yeux rouges, c'est ce qu'elle me dit. Est-ce Il a que oui, est-ce qu'elle les voit dans le physique ou dans le subtil, là, les Elle le chiens? voit dans le subtil, elle le voit, Mmh, ce chien avec les yeux rouges. Oui. OK. Mais il y a des chiens quand même dans le Il y a physique des aussi. vrais chiens et il y a Oui, des oui, oui. chiens, Mmh mh. on va dire, Il y en a un, il est un peu, beige marron un peu et il a les poils un peu, ondulés et il a les yeux en effet quand, je regarde à travers son souvenir, je vois les yeux rouges, hein. Ouais. mmh Ouais, ouais. d'accord. Est-ce que tu peux avoir, une information sur l'époque? Le siècle? 1644, Ah c'est ce oui, que j'ai. c'est très, très ancien, d'accord. Ouais, 1644. J'ai pas la sensation que ça soit en France, en tout cas. C'est d'accord, j'allais te Europe demander Europe si de l'Est plutôt, mmh mais c'est pas non, c'est pas en France. Je J'ai pas d'accord, le pays exact. OK, d'accord. Alors quels sont, regarde ce qui, qu'est-ce qui se passe? Va un moment important où il se passe quelque chose. Parce que là, bon, on sait que le père ne s'occupe pas vraiment d'elle, qu'on est dans un endroit un peu particulier, pourquoi, Bah, en fait, là où, il se passe quelque chose, c'est vraiment dans un premier temps quand elle vient au monde. quand sa mère décède? Ouais. Là, elle commence à avoir physiquement, elle a très mal, en fait. Au niveau de son corps, elle est vraiment très, très en souffrance, Oui, cette pourquoi? petite fille, au niveau de son corps. Parce que, ce corps, à la naissance est très douloureux, en fait. Quand elle naît, ce corps est très douloureux. Hem, Parce qu'elle a déjà, comme un poids, à porter. Ah ah, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui donc elle vient de naître, son corps, pardon, est déjà douloureux. Oui. Alors remonte peut-être dans le temps pour voir, qu'à partir de quel moment elle a ce poids, je veux dire le poids à porter, Alors elle l'a je vois déjà. un homme qui est brun, les cheveux un peu hirsutes, il est barbu.
Mhm. Il a les yeux marrons. Euh, et en fait, cet homme, c'est pas son père. Bon, elle m'a pas fait voir son père tout à l'heure, mais c'est pas son père. Et je Ok. vois, il est avec sa mère, par contre. Ça veut dire que son père n'est pas vraiment son père? Son père n'est pas vraiment son père. D'accord. Exactement. C'est ça. Bien, d'accord. Donc, elle me C'est comme fait si voir elle. ça. Est-ce que son père est au courant? Non, Son père, celui qui l'a élevé. Donc, elle est non. détentrice d'un secret, en quelque sorte. Oui, c'est Hmm. le fruit d'un secret, en fait, elle-même. Est-ce que c'est le Et fruit, elle est le fruit d'un viol ou bien c'était un amant, donc non, c'était consenti, hein, c'était pas un viol. consenti. D'accord. En Bien. fait, le mariage entre cette femme qui est sa mère et ce monsieur qui est son père, hein, pas biologique du coup, celui qui l'élève, c'est un mariage comme un mariage de Arrangé? convenance, en Ok. fait, oui, oui. Donc, il n'y avait pas vraiment réellement d'amour, hein, mais par contre, elle voulait un enfant. Ah, je comprends mieux, attends. En fait, elle voulait un enfant. Quoi, elle voulait un enfant. Bon, après, son mari, c'était celui qui devait avoir cet enfant. Sauf Mhm. que son mari, ça prenait pas avec son mari, en fait. Et elle s'en est rendue compte, la mère, hein. D'accord. Donc, en fait, elle a entretenu une relation qui était quand même relativement passionnée avec ce monsieur qui finalement a été un géniteur. D'accord. Mais la mère n'a rien dit au père de peur de Ben, représailles ou voilà. Elle a gardé le secret. Et en fait, cette petite fille, elle porte tout ça déjà. Elle porte ce secret-là. Elle mhm. porte ce mensonge aussi parce que pour Oui. elle, c'est comme si elle était déjà le fruit d'un mensonge Mhm. quelque part. Et en plus, bah, le fait que sa mère décède, là, pour elle, elle le prend comme une punition, hein, vraiment. D'accord. Tout ça, en fait, c'est dans son inconscient, quelque part, Oui, oui, c'est oui, complètement, bien ouais. sûr dans sa. D'accord. Elle le prend comme comme un inconscient, n'importe quoi, comme une punition Oui. et du coup, elle est, bah, comme elle disait, elle est coupable vraiment Elle est d'être venue au coupable monde, de. C'est ça. C'est ça. voilà. Et puis pour elle, c'est le fruit d'un mensonge aussi, hein, tu vois. C'est parce Mhm. que en fait, elle cherche l'amour là-dedans aussi. Elle dit à quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi? En même Pourquoi temps, vivre ça? Pourquoi elle comprend pas, tu vois? C'est pour elle, c'est hmm, assez compliqué, assez délicat de comprendre ça. elle Ouais. cherche aussi son identité, puisqu'en fait, elle sait pas vraiment qui elle est au final. Mm. Le fruit d'un Non, mensonge. non, 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 elle sait pas, elle sait pas. Pour elle, c'est ses parents, c'est pas ses parents, quoi. Sa mère, c'est sa mère, mais son père, c'est pas son père. Son géniteur, elle le comprend pas, mais elle le porte en elle, en tout cas. Mhm, mhm. Donc, et puis du coup, ça pèse, tout ça pèse en tout cas, oui, pour elle. Et elle comprend pas ce qui se passe, pourquoi elle doit vivre ça aussi. Elle le comprend pas. Son père biologique est-il au courant? Était-il au courant de cette... Visiblement, oui, il était au courant Mhm. de ce qui se passait en fait. Parce que la mère l'a tenu au courant. Parce que la mère, elle a été claire dès le départ. C'était vraiment comme une liaison extra-conjugale. Et ça resterait de ce fait comme ça. Mhm. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre sa condition, surtout à cette époque. Ça aurait pas été elle serait morte, hein, on l'aurait tuée hein, de toute façon, hein. Donc Et c'était lui pas aussi possible. peut-être, en fonction de sa position. Certainement après, mais en tout cas elle aurait été vraiment D'accord. très difficilement acceptée en tout cas après dans la société dans laquelle elle évoluait Évoluer. aussi, hein. Mhm. Mm. D'accord, d'accord. Bien. Euh, donc elle arrive sur cette terre dans cette incarnation avec tout ce Mm, poids, mm. ce secret. Est-ce qu'elle a choisi cette incarnation? On va voir plus loin. Elle a choisi l'incarnation, oui, elle a choisi.
Mhm. Par contre, c'est assez particulier. C'est comme si le scénario, Mhm. elle le choisit pas, par contre. Elle D'accord. choisit l'incarnation, c'est-à-dire le personnage dans lequel elle va s'incarner, Oui. le corps dans lequel elle va s'incarner, mais l'histoire, c'est comme si cette histoire, en fait, elle la choisissait pas. C'est-à-dire le scénario est déjà peut-être prêt, mais elle n'en a pas, elle n'y a pas accès. Exactement. C'est comme moi, ce qu'elle me fait voir, c'est comme une cassette qu'il faudrait télécharger ou une disquette qu'il faudrait Oui. télécharger. Et on télécharge et hop, plaf, t'es dans le corps. C'est particulier quand même, hein. Oui. Et du coup, toute sa vie, elle subit. C'est-à-dire elle ne vit pas, elle subit. Elle subit. Comme si elle n'avait pas la possibilité d'interagir ou d'agir sur sa propre vie. Elle est comme là, mais en même temps, elle n'est pas là, quoi. C'est pas elle, quoi. Tu vois, c'est comme si sa vie, c'est pas la sienne. C'est bizarre, hein, comme sensation, Oui, mais oui, oui, oui. En fait, moi, j'aimerais quand même que tu ailles voir, Valérie, comment ça se passe juste avant cette naissance-là. Tu parles du hmm. choix, du choix de ce corps, de tout cela, de ce scénario qui... On va regarder un petit peu les scénaristes, ceux qui ont mis en place ce scénario et comment ils s'y sont pris. Ouais, c'est un scénario archontique, hein. Bien, bien, Pleinement bien, voyons. archontique. Comme c'est étonnant. En fait, je la vois, elle arrive comme fraîchement débarquée, hein, aussi. Mhm. C'est rigolo parce que je la vois comme si elle venait d'ailleurs. Elle arrive avec ses valises déjà. Donc, elle a déjà certaines mémoires qui lui Donc, appartiennent, hein. ce sont ces valises, d'accord? Voilà, donc ce sont ses valises. Elle vient ici et c'est comme si elle venait pour se débarrasser de ses valises quelque part. Donc c'était pour éliminer ce mémoriel déjà. D'accord. Et de ce fait, comme si elle arrivait et là, pouf, toi c'est par là. Tu vois, c'est ça. Toi c'est par là. Tu C'est dois le aller hall de par gare, là. tu prends ce train. Ouais, c'est T'en ça. prends pas un autre. C'est ça. Tu vas là. Parce que tu as ça, hop. Tu sais, c'est vraiment exactement ça, Et quoi. pourquoi est-ce qu'elle obéit? Parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas que. Elle sait pas, en Elle ne fait. sait Elle est pas qu'elle venue. a le choix, Non, elle sait qu'elle pas. peut peut-être dire non, je prends pas Ouais, ce non, train-là. non, elle le sait pas. J'attends la prochaine correspondance. Pour elle, elle est venue pour se débarrasser, quoi. Se débarrasser, libérer, en fait, D'accord. hein, Autrement dit, ces au- mémoires-là. Et hop. autrement dit, elle est tellement fixée juste sur son objectif, c'est-à-dire se Mhm. débarrasser de ses Mhm. valises là que elle va accepter n'importe quoi finalement Oui, pour parce qu'elle discute pas, tu vois. C'est toi, c'est par là. Hop. Toi, qui c'est c'est ça. Toi, c'est qui ça. est-ce qui lui par curiosité qui est-ce qui lui montre la direction? Bah, là, c'est le système archontique, hein, purement et Ouais, simplement, hein, d'accord, il n'y a qui est pas de présent, hein. ouais. C'est vraiment, t'arrives à la gare centrale, qui est le système C'est archontique, ça. et là, ils te disent, ben, c'est ce train-là. Voilà. Et toi, tu montes dans le train. Mm, Et mm. après, tu as plusieurs gares, tu vois, où le train s'arrête. Mhm, Soit tu descends, soit tu descends pas. Mais voilà, c'est l'idée, oui. mhm. D'accord. Donc, dans ce que je comprends, elle a déjà eu des incarnations sur Terre. Elle sait qu'elle doit se débarrasser de certaines mémoires, Mm, de mm, certaines mm. lourdeurs, et c'est ce qu'elle veut faire. Oui. Mais bon, Et elle a pas sauf pris le bon que train, tout simplement. elle n'a pas pris le bon train. Et puis, sauf que le problème, c'est qu'elle subit, tu vois. Oui. Elle subit depuis le début, elle subit, elle subit. Elle n'est pas aux commandes de son propre train, en fait. Donc, à chaque fois, elle va monter toujours dans des trains. Ok. Tu sais, Valérie, j'aimerais qu'on aille voir, qu'on aille à un moment où elle est justement maître, où elle peut choisir son propre train. On va remonter jusqu'à ce moment-là. Bah, là, c'est rigolo parce que dès que je la vois, c'est comme si elle était sur ce. Elle arrive en périphérique de la Terre. Elle est Oui. avec ses valises. Et là, elle est à la tête de son propre train. Mais D'accord. c'est comme si, quand elle rentre dans l'atmosphère terrestre, d'un seul coup, Il y a une baisse ben, de fréquence, quoi, d'un coup. voilà, il y a une baisse de fréquence. Et puis là, ben, toi, c'est là-bas.
OK. Tu vois? Puis il y a pas de: «Ah bah non, c'est bizarre, je Oui, comprends pas, elle hein». se pose pas de questions, elle Non, accepte, directement. D'accord, donc ça ouais, laisse supposer qu'il y a quand même, un manque de, comment dirais-je? Peut-être bah, l'énergie yang justement, ouais, il y a un manque cette de fameuse éner définition, c'est ce que j'allais dire exact. exactement. Bah oui, Ouais, on revient toujours sur ce point-là mmh, en ce moment, donc ouais, cette définition dont elle a besoin. mmh mh, C'est intéressant complètement. de remonter jusque-là parce qu'effectivement Ouais. on peut, agir sur plusieurs niveaux, mais autant, OK. Mais en même temps, ce qui est compliqué pour la conscience, c'est à partir du moment où elle intègre, Mmh. l'âme planétaire, Oui, parce que l'âme planétaire, c'est yin, en fait oui, et ça peut aussi, déséquilibrer c'est quelque ça. part. Voilà. Mmh. Donc là, du coup, on en oublie, par le même, d'être dans cette résonance, terrestre, on en oublie, ce qu'on a été aussi. C'est Donc ça, du coup, on vient un peu à la one again, hein, quand même, hein. c'est ça. D'accord. Heureusement qu'on a ces moments Mmh. où on rit quand même, hein. Ouais, bah, ouais. Même Maria, ça la fait rire, donc ça fait du bien. Ça permet Bah, vraiment de après, ouh. ouais. Bon, très bien. OK. Donc voilà, après c'est juste que sa conscience aussi, bah, elle a laissé faire le truc quoi, tu vois? Mmh. Quelque part, OK, parce que pour la conscience elle-même, bon, ouais, c'est pas très grave de toute façon parce que, elle sait la conscience intrinsèquement, vraiment, les forces involutives, elles auront jamais le dessus donc Elle sait qu'à un moment donné, il y oui, aura un oui, rembobinage et oui, puis, ouais, une information adéquate qui va ouais, arriver, qui va remettre tout en ordre, tout simplement. ouais. Donc là, juste un petit bémol, je vais C'est juste ça. dire, à sa conscience, bah, il y en a marre quoi aussi, hein. Donc voilà, pour Tu Maria, il y en elle a elle marre. peut donc même le faire elle-même. Dis-lui que Ouais, tu lui ouais. souffles dans l'oreille, dis-lui qu'il y en a marre. Tape du poing sur la table, ça va faire du bien. Donc c'est rigolo parce que je la vois toujours comme cette petite fille et elle dit: C'est «Bah, alors ça. il y en a marre, hein. C'est trop injuste». Dis-lui plus fermement. Donc elle dit, elle est en train de dire: «Je ne veux plus ça. Voilà, parfait. Du Je ne moment que veux plus c'est ça». mmh mh, OK. Voilà, c'est tout Et simple en là, en fait. fait, c'est ce qui lui manquait, c'est que cette petite fille, elle a toujours été victime parce qu'elle s'est jamais retournée contre ses parents à leur dire: «Vous avez exagéré, vous ne m'avez pas aimée ou je me suis pas sentie aimée». Ça serait Vous plus avez fait juste. comme vous avez pu, mais moi, c'est comme ça que je l'ai Moi, je me vécu. suis pas sentie Mmh, aimée, je me ça. suis pas sentie aimée et puis, j'en ai souffert, quoi. J'ai souffert de ça. Parce que sinon, il y a pas de reconnaissance de sa part, de sa propre souffrance. Tu souffres en silence en fait quoi, tu es la Ouais. victime, tout C'est simplement. ça. Puis après, le fait de dire: «Oh bah, j'ai souffert, oui, mais c'est comme ça» et puis, c'est aussi un déni quelque part. C'est Mmh. se détourner, aussi, d'une certaine façon, de ce qui fait souffrir. Mais ça ne veut pas dire que la souffrance, elle est plus là, ça veut dire qu'elle est sourde. C'est juste ça. Elle est C'est la mise sous le tapis, différence. tout Ouais. simplement. Mmh. Donc elle va grignoter, hein, mais C'est ça, elle ça. va grignoter en sourdine, quoi, tout simplement. Puis il y a un moment, bah, ça revient à la surface et ça explose parce que ça n'a pas été traité, hein, tout simplement, ça n'a pas été vu Ouais, c'est la et ouais, c'est ça. ouais et le La but de la nuance conscience, la nuance ouais. importante, c'est pas, un reproche, quelque chose qu'elle reproche à ses parents, c'est juste qu'elle Non, non, non. accepte de justement de faire sortir cette souffrance de Mmh là mh, où elle est mmh, mmh, tapie, mmh. sous le tapis justement, pour pouvoir, en fait, l'intégrer, l'absorber, et Bah, la disons transmuter. qu'aux parents, on peut toujours dire: «Bah, voilà, c'est pas quoi, c'est pas le normal, c'est Bien pas sûr! logique de ne de d'élever ses enfants comme ça, de ne pas faire attention à eux, quoi, c'est pas normal. C'est Mmh. pas normal, c'est une déviance» et on peut le dire ça, on peut le Mmh. dénoncer bien sûr, mais en effet, après leur dire, «Si j'ai la vie que j'ai, c'est de votre faute», non, C'est finalement, ça, c'est ça.
c'est pas de leur faute, mais c'est la responsabilité incombe aux parents que d'aimer leurs enfants, quoi. Complètement, oui. D'accord. Et d'assurer de leur Bah, fournir l'amour dont ils oui, ont besoin, tout simplement. bah oui, parce que qu'est-ce qu'il Ok. y a besoin? Il y a besoin en effet, d'un toit, de nourriture, mais Mm, aussi d'amour tout à pour fait. se construire. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas que le corps qui compte, on est multidimensionnel, il y a aussi la psyché, il y a tout ça, quoi. Donc, il faut être en capacité, en tant que parent, de nourrir ses enfants dans toutes les dimensions de leur être. Et Ouais. dans ce que tu as vu, donc l'origine de cette vie Mm, de mm, cette mm, mm. petite fille qui avait ce lourd secret, en fait, on retrouve finalement les mêmes, beaucoup Mm. de choses Oui, de similaires de ce qu'elle similitude, a ouais. vécu. Tout Oui, à oui, fait. oui, oui, complètement. Bien. Alors déjà, ce qu'elle peut faire, Et c'est normal quelque part parce c'est que c'est ça. très en lien en même temps par rapport à son mémoriel qu'elle avait à l'origine. Mhm. C'était aussi dû à ça. Mais sauf que elle, eh ben, elle n'a pas choisi, quoi. C'est allez, hop, tu prends ce train-là, et puis hop, vas-y, allez. Fais comme tu peux, parce que tu n'as pas de mode d'emploi, maintenant tu te débrouilles. Oh, de Bah toute façon, chouette. l'idée, c'était bien sûr de lui faire vivre la même souffrance pour bien sûr Ouais. récolter cette Et, souffrance, hein, et c'est là que la et colère, elle l'utiliser. intervient aussi Voilà. envers aussi la conscience elle-même, donc envers les plans supérieurs, parce que crotte, il y en a marre, quoi. Il y en a Mhm. marre aussi de nous envoyer là et puis de pas voir de quoi que ce soit. Et puis après, il faut se débrouiller. Ben non, ça, c'est pas d'être des parents, quoi. C'est la même chose. En Mhm. fait, c'est la même chose. C'est ça, c'est ça. Bien, ben écoute, Maria peut donc transférer toutes ces informations, Mm. tout ce qu'elle vient d'apprendre et tout ce qu'elle a envie de transmettre dans des bulles d'information à ses parents, donc qui auront aussi accès à cela, pour Ouais, donc simplement savoir en fait, avoir là, c'est la vraiment vérité. entre conscience que ça va C'est se ça, jouer quelque part. exactement, exactement. Parce elle envoie le message à la conscience des parents en C'est disant ça. bon, là, vous avez un peu exagéré hein, quand même. Hein. Voilà. Ensuite, je suis consciente qu'il y avait un mémoriel, c'est ce qu'elle dit. Je suis consciente qu'il y avait un mémoriel, mais vous avez bien exagéré. Vous avez servi un système. Ce système, moi, je me suis retrouvée aussi dedans, bien sûr. Mais du coup, au lieu de pouvoir m'en sortir quelque part, ben non, j'ai dû le nourrir pendant je sais pas combien de vies, quoi. Donc là, il y a enfin cette colère que je ressentais quand même, elle avait cette potentialité. Tout à l'heure, je la ressentais. Bah là, elle l'exprime en fait en disant, ben, il y en a marre, quoi. Mhm. Ah, Très bien. je suis contente de l'avoir un peu dans ce rébellion là, dans Puis cette tu as vu rébellion. tout ce que ça a Mm. provoqué en fait dans toutes les douleurs que tu as ressenties, la chaleur. Ouais. Ok, bien. Donc au niveau si on la regarde au niveau de sa conscience avant l'incarnation, donc elle a aussi l'information de qu'il faut quand même garder un certain équilibre entre ce yin planétaire de mémoire planétaire, enfin Mm. oui, le Oui, yin, donc, cette âme planétaire en fait, voilà, hein, de l'âme planétaire et le yang Mm, mm. dont elle a besoin, donc restaurer l'équilibre, tout simplement. Bah, c'est parce qu'on vit cette séparation, hein, c'est pour Hum, ça qu'on se déséquilibre, hein, tout simplement. Hein. hum. Donc que la conscience, elle Puis se. on n'en a pas conscience. Donc une fois qu'on Bah en a non, conscience, ben bah non. on sait ce qu'on doit faire, c'est-à-dire Mm, mm. utiliser cette colère justement pour c'est un moteur. Pour alimenter, en fait, c'est un moteur, exactement. Ça alimente. Donc, et puis ça permet de faire changer les choses aussi pour soi parce que quand on fait, bah, on va revenir à ce fameux rapport de force. Quand on fait des rapports de force, c'est le fait de dire, OK, je t'envoie de l'énergie, comme ça je ferme le circuit, mais c'est pour te dire aussi, je suis pas d'accord avec ça, quoi. Je suis Mhm, pas d'accord avec ce que je vis. Ça manque parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est l'esprit qui crée l'événement dans la matière, lui, il n'a pas le principe d'amour, en fait, puisqu'il est dissocié de cet mhm, amour, mhm. donc de l'esprit universel. Donc c'est de le dire, bah voilà,
Là, il n'y a pas d'amour là-dedans, donc va falloir se remettre peut-être au diapason, quoi. Donc lui il doit se mettre aussi au diapason. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est bien parce que ça permet aussi de réajuster Ça au permet le niveau de réveil, un l'esprit, en fait. réveil, un petit choc Ouais, ouais. pip, au niveau de l'esprit. Ouais, parce que lui, du coup, l'esprit, après, il va y avoir des transmigrations d'énergie vers l'esprit universel. Tout à fait. Et du coup, Il va pouvoir intégrer l'amour. ça va s'intégrer, mais ça va s'incarner aussi, surtout. Bah, c'est ça, Donc c'est le but ça, aussi. ouais, ouais, C'est que ouais, ça se ouais, manifeste donc dans la matière. Donc, et c'est en ça qu'on est ultra puissant, quoi, finalement. ouais, complètement. Donc c'est pour ça que l'ego, il a vraiment un grand rôle à jouer aussi par rapport à ça, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est la rébellion. C'est le moment de se rebeller contre ses parents. D'accord. C'est très archétypal, hein, mais Oui, 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 oui. Je vais dire une bêtise, mais c'est pas grave, je vous préviens toutes les deux. C'est le moment de sortir les casseroles. Bref. Allez, donc forcément après, si tu veux, la rébellion. on le revit Oui, de oui, vie en vie, de vie en vie, de vie en vie, parce que ce qui est en bas, c'est en haut aussi, tu vois. c'est ça. Donc et là, on le retrouve. Là, c'est vraiment l'exemple type C'est de ça. ça. Ouais. Et ce qu'elle a dit aussi, donc Maria, le fait qu'elle le fait revivre finalement Inconsciemment inconsciemment à ses enfants. à ses Bah oui, enfants. Ouais, bah oui. c'est un truc de fou, Bah ouais. quoi. Bah, le truc, c'est parce que c'est inconscient. À partir du Oui, moment où ça oui, devient conscient, ben c'est fini. il y a plus besoin de le revivre. Et ça devient conscient parce que tu as la mémoire de ce qui s'est passé et C'est surtout ça. C'est ça. l'origine. Donc, Et après, tu peux l'avoir en conscience dans ton ego, mais si lui, l'esprit, il l'a pas en conscience, c'est-à-dire que tu n'as pas fait le rapport de force pour lui dire, oh là, Coco, t'es mon père, hein, aussi. C'est lui, le rôle du père, c'est aussi lui. Donc mhm. là, il va peut-être falloir faire un petit truc. Et puis maintenant, tu vas me rebrancher aussi à ma mère, À quelque part, l'amour, à l'amour. c'est Donc, ça. du coup, là, l'ego, il peut très bien en avoir conscience quelque part, mais si Mhm. le reste n'a pas pris conscience, c'est à lui aussi de faire en sorte que bah, ça va se diffuser, en effet. Oui. C'est ça. Pour revenir à ce que tu avais vu donc derrière la nuque qui touchait le rein Mm, droit, mm, donc mm, mm. ça s'est mis en place au moment de la naissance de cette petite fille à cette époque-là. Même avant la conception. Bien Oui, avant la la conception. conception, elle Oui, avait oui, oui, déjà, elle oui. arrive avec ce branchement Ouais, ouais. sur le bas astral qui En fait, va. c'est comme une ouverture qu'elle a. Tu vois, cette D'accord, ouverture, j'ai pas le choix. Tu vois, c'est le fait ok, qu'elle soit victime quelque part de mhm, tout et de n'importe quoi. d'accord. C'est son impuissance, voilà, qui se manifeste comme ça. Cette impuissance, en fait, ce sont des forces noires, des forces Mhm, sombres qui la pénètrent. Oui. c'est ça. Il n'y avait pas d'autres systèmes sur elle. Non, 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 je vois rien d'autre. Ok. C'est déjà pas mal, hein, Oui, après. non, bien sûr, non, mais tu sais, il vaut mieux quand même faire Ouais, ouais, ouais. tout vérifier, je préfère. Et donc voilà, ok. Donc maintenant, est-ce que tout a été rectifié, réajusté? Alors, du coup, je vais revenir dans le présent pour vérifier. Voilà, reviens. Voilà, le plexus solaire, là, ça fait, Ah ben, elle se remplit d'énergie. ça s'expanse, là. Mhm. J'ai envie de dire, pour elle, ça a l'air d'être le pied, hein, quand même, hein. De voir Ben, voilà, c'est, ça se débarrasse ouais, quand même de lourdeur et de toutes ces émotions qui étaient là. Regarde s'il en reste encore. C'est OK? il n'y a rien, là. Quand il n'y a plus de, non, non, Tout ce c'est qui OK, là. avait, ouais, colère, injustice, décalage. Non, non, là, il n'y a plus rien. D'accord. Maintenant, là, elle est en train de réabsorber beaucoup de choses, en fait, Sa dans le propre sens, énergie sa propre énergie, récupérée. ouais. Mhm. Ouais, ouais, ouais. OK. Donc, elle est en train de de se charger, quoi, hein, C'est ça. vraiment,
pour la peine, c'est pas la cassette qu'on charge, c'est elle qui se charge de sa propre énergie. Ouais, Ça veut dire que ce scénario-là, maintenant, il n'existe plus. et voilà, c'est ça. La cassette, elle a fondu en fait. Il n'y a plus de cassette, il n'y a plus de disque. Mhm. Maintenant, c'est l'infini dans ses possibilités. Et il n'y a plus cette énergie non plus sur ces lignes de temps. Je vérifie quand même s'il n'y Oui, a bien sûr. pas des traces ou des stigmates, des trucs comme ça. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Mhm. D'accord. Il Parfait. me dit, on revit. C'est comme une résurrection. Comment on dit ça? Ça veut dire oui, c'est une résurrection. Ressusciter? Oui, une Ouais, ressuscitation. Non, une ressusciter. résurrection. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Bon, on peut faire Un des renouveau. incantations, Voilà. On hein. parlait. Oui, tout à fait. Bien. Bon, Ouais. ok. De toute façon, le scénario était ce qu'il était, mais maintenant, elle a compris que le train, c'est elle qui va le choisir et c'est elle qui peut Ouais. donc effectivement dire non. Ouais, c'est ça. Et du coup, ces forces que je voyais, là, cette Mhm. énergie noire, du coup, ouais, cette énergie, c'est comme si elle prenait le pas. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle revivait des choses. C'est pour ça que elle Ces re- flashbacks qu'elle avait, donc c'était juste parce qu'il fallait qu'elle sorte tout cela de sous le tapis, en fait. C'est Ouais, le moment, quoi. ouais, c'est ça, c'est sortir de sous le tapis. Mais quand elle disait qu'elle a reproduit le même schéma avec ses Oui. enfants, bah ça, c'était aussi dû à ses forces, à ses énergies, cette énergie noire, là, cette énergie sombre que je Mhm. voyais. Mhm. C'est aussi à cause de ça, hein, quand il y a, bon, qui est de son fait, hein, bien sûr, c'est dans sa responsabilité, hein, évidemment. Parce que s'il n'y avait pas eu non plus cette interpénétration de cette énergie, il n'y aurait pas eu ça. Mais en tout cas, oui, 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 il y avait aussi cette conséquence-là. Ouais. Mhm. D'accord. Alors, dans les questions qu'elle pose, oui, tu dis que c'est bon, donc là, Mm, pour elle, oui, c'est oui, en oui, train oui, là, c'est OK. de... Ouais, ouais, ouais. Ok, Bah là, elle tu se vois, tout à l'heure, régénère, quoi. c'était noir. Je voyais tout Hmm. noir, quoi, tout sombre, comme dans le manoir. Oui, C'était sombre et tout. Et là, d'un seul coup, il y a beaucoup de lumière. Donc, et je vois son chakra plexus plexus. solaire, ça brille et ça fait comme ça, comme un soleil, en fait, hein, qui serait en train de grandir. Ouais, c'est Ouais. parfait. Et donc là, on comprend qu'elle avait du doute aussi, hein, parce que le plexus solaire, il était éteint, hein. Donc, c'est la confiance en soi, c'est à ce niveau-là, hein, qu'elle est, hein. Donc, elle C'est pouvait pour ça qu'elle pas. s'éparpillait? Alors, est-ce que bah, elle était éparpillée de toute façon. Il y Mhm, avait des morceaux un peu dissociés un peu partout, quoi. Du mhm, coup, elle était dans une dissociation, hein, au niveau de sa multidimensionnalité, hein. Oui. Donc, elle perdait le fil, c'est ce qu'elle dit. Elle mhm. perdait le fil. Il pouvait pas y avoir de continuité, D'accord. de cohérence, parce qu'il n'y avait pas d'amour, en fait. Mhm. Donc, ça vient de ça aussi. D'accord. Mhm. C'est intéressant, ça, je trouve, comme information. Le fait de dire, voilà, il n'y avait pas de cohérence, elle perdait le fil, donc elle commence un truc, elle finit pas. C'est parce qu'il n'y avait pas d'amour, en fait. C'est comme si l'amour était en quelque sorte, oui, relié. C'est l'amour relié finalement. Et Oui, oui, complètement, c'est c'est ça. ça. L'amour, ça crée une cohérence, en fait. D'accord. Et, euh, et du coup, bah, il peut y avoir de l'intelligence, mais s'il n'y a pas de la cohérence, Ça suffit pas, bah, l'intelligence en c'est pas fait. Ouais. suffisant, en fait. L'intelligence, c'est utile, c'est très utile, mais ça a une limite, malgré tout. Euh, Parce que de l'intelligence sans amour, ça fait des pervers narcissiques. Mhm. C'est Voilà. ça. Tout à Donc fait. là, quelque part, il y avait de l'intelligence, un peu, mais il n'y avait pas d'amour. Donc c'était compliqué, quoi. Ouais.
Pas de cohérence. Ouais. Bon, ben voilà, cette information, c'est vrai que c'est important de Ouais, l'avoir. ouais, c'est intéressant. J'avais jamais vu ça aussi comme ça. Ouais. Mm. Ce sont des petites, tu sais, je vois ça comme des petites étincelles, là, tac, 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 qui viennent Ouais, complètement, ouais. allumer et donner des Ouais, informations nouvelles ouais. qui ont l'air de rien, mais qui sont très importantes au final. Bah oui, parce qu'on voit l'importance quand on le voit au niveau de l'énergie, en fait, C'est ça. tout simplement. Parce En qu'on se fait, dit, ben, s'il n'y a pas d'énergie d'amour, bah, il y a pas de cohérence, quoi. Donc, mais mhm, on peut pas être que dans l'amour non plus. Il faut qu'il y ait cette il faut qu'il y ait intelligence. l'intelligence aussi, tout Oui, à fait. C'est ça, c'est ça. Oui, parce que sinon, si on n'est que dans l'amour, ça donne bah, ben du amour luciférisme. guimauve, quoi. Voilà, exactement. Luciférisme, comme tu le dis. Ouais. Mhm. Bien. Alors, elle pose la question, pourquoi je n'ose pas vraiment exprimer ce qui est important pour moi? Bah, parce qu'elle n'a pas d'existence, quoi. Elle n'avait pas. Elle n'avait pas d'existence, en tout cas. Elle Donc, était coupable déjà. Déjà avant de naître, ouais, elle était elle coupable. était coupable, elle n'avait pas de choix, elle n'avait pas le choix. C'était vraiment. Puis, quand tu n'as pas, comment dire, reçu l'amour d'une certaine façon, tu ne peux pas te construire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les parents, ils ont cette responsabilité de nous aimer. C'est une responsabilité qu'ils ont. Et comment ils nous aiment, nous le démontrons, parce qu'on est sur Terre. Donc il faut que ça se manifeste. C'est pas juste ah bah oui, si j'aime mon enfant, mais que je lui démontre pas que je l'aime, que je tiens à lui, parce que je l'aime, tout simplement, il n'y a pas de construction, quoi. Mhm. Donc il y a pas Il d'existence. lui manquait justement Ouais, ouais, cette marque totalement, oui. d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aimait pas, mais c'est qu'elle n'avait pas, elle ne pouvait pas être nourrie puisque c'était pas visible en fait. Bah, après, le truc, c'est que c'était pas que de cette vie, hein, Oui, après, voilà, de tout à Maria. fait, C'était tout à toute cette fait. ligne de temps où il y avait toujours la même chose, le même scénario qui se répétait encore et encore, Oui, il y a eu et où il combien y de vies avait d'ailleurs entre cette petite fille et celle-là? 18, tu vois. Ok, Donc, c'est pas mal, quoi, quand même, hein. oui. Donc, Les valises, il y en avait encore plus, quoi, finalement. voilà. Donc, du Mm. coup, il y avait ce. Parce que le non-amour, ça existe aussi. Mm. Voilà. Mhm. Faut le comprendre aussi qu'il y a l'amour, mais il y a aussi son contraire, le non-amour. Mhm. Donc, il y a un moment, on peut en faire l'expérience, ça c'est OK, mais de le vivre pendant 18 vies, juste parce que il y a un moment, non, non. En tant qu'enfant, tu vois, c'est de dire, ben non, quoi, non, c'est plus possible, quoi, d'avoir des parents irresponsables, quoi. Non. Mhm. Voilà, et je parle pas des parents, physiques. Parents, on peut le voir aussi comme nos corps supérieurs et notre conscience supérieure. Mhm. Oui. D'accord. Et ça rend la conscience plus consciente de l'ego il va dire ça à ses parents, quoi, à ses parents, dans cette conscience. Mhm. Ça va les rendre plus conscients et la conscience, qu'est-ce qu'elle a besoin de prendre conscience, quoi. Voilà, tout simplement. Donc là, on boucle la boucle. Ça ferme le circuit, en tout cas. Ouais. Donc là, on voit l'importance aussi de dire, de faire ce rapport de force à cette conscience, à cet esprit universel et à cet esprit. Oui. Mhm. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je regarde ces questions. Elle demande aussi pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'expliquer à autrui ce qui pour elle est une évidence, pour bien expliquer, pour bien se faire comprendre. Donc, il y a quelque chose qu'elle n'ose pas exprimer. Et puis là, tu vois, c'est un peu assez contradictoire au final, Mhm. mais en même temps, elle dit juste y penser devrait suffire. Alors, du coup, j'ai pas tout compris, C'est pas mais grave, elle, dis ce que tu ressens dans ta...
Ouais. dans Quand, le... quand elle veut exprimer quelque chose, les autres ne la comprennent pas. Voilà, donc il faut qu'elle Ça. s'explique, qu'elle... C'est voilà. normal parce Ah oui. elle n'est pas l'autre en fait. Mhm. Quelque part, pour tous les humains, c'est comme ça. Pourquoi les humains ils s'entendent pas? Parce qu'ils se comprennent pas. D'accord. Mais seulement Ouais. ils essaient pas de s'expliquer. C'est de se mettre d'accord sur les termes qu'on va employer. C'est-à-dire Mhm. que pour moi, ça veut dire ça. Pour toi, est-ce que ça veut dire ça? Ok. Mais quelque part, c'est plutôt bon signe que de s'expliquer, en tout cas. Mais Parce que pour elle, elle n'a ça... pas le Ouais, même langage, tout d'accord. simplement. Elle a son propre langage. Elle n'a pas et puis, tu vois, c'est ce que j'allais dire, elle n'a pas un langage universel, en fait. Donc, elle a un langage qui est très dans une appartenance, quelque Mhm. part, qui est très, comment dire, influencé par Mhm. son histoire aussi, C'est ça. quelque part. Donc, après, d'y mettre l'intention, ça, c'est de la croyance aussi, de dire, bah, parce que j'y mets l'intention, l'autre, il va comprendre. Non, après, pas forcément. L'autre, il a peut-être pas, il a pas la même histoire parce que tout passe à travers des filtres de notre histoire, notre mémoriel. Donc, puisque nous sommes dans un monde astralisé. Donc, c'est pour ça qu'on doit, tant que tout le monde ne sera pas télépathe, de toute façon, on va devoir définir tout le C'est temps, tout le ça. temps, tout le C'est temps, tout le ça. temps, tout le temps. À partir du moment où on est télépathe, et d'ailleurs, les gens qui sont télépathes, entre eux, ils se comprennent. Pourquoi? Parce qu'ils sont télépathes. Et c'est vers ça que tout le Voilà. monde tend. Maintenant, on va vers cette... C'est ça. Mais tant que développer cette toi, capacité qui est déjà t'es là. pas, voilà, exactement. Quand tu n'es pas télépathe, Mhm. eh ben, tu peux pas comprendre. Elle est peut-être télépathe, donc elle comprend les autres. Mais si les Mais eux, autres sont pas non. télépathes, eh ben, ils comprennent pas, quoi, C'est plutôt ça, je crois. en fait, Voilà, hein, c'est ça. Donc, tout simplement. je comprends parce qu'elle dit, j'ai peur qu'ils ne me comprennent pas à quoi bon leur parler. Juste y penser devrait suffire. Donc, ça signifie que elle a déjà capté les choses, mais eux, ben Bah non, oui, bah faut c'est leur ce que ça veut expliquer. dire. Ouais, C'est ouais, ça. c'est ce que ça veut dire, en Exactement. fait. C'est C'est qu'elle, ça. elle C'est capte ça. déjà C'est la ça. vibration, c'est-à-dire que quand quelqu'un lui parle, ce qu'elle entend, c'est le mot, mais c'est la vibration. C'est ça. Et quand on est télépathe, c'est ce qu'on retient, Mhm. c'est la Mhm. vibration, en fait, qu'on intègre et qu'on sait ce que ça veut dire. Sauf que Voilà. l'autre, ben non, il faut Sauf lui que l'autre, expliquer. bah, il n'est pas télépathe et C'est ça. qu'il va falloir définir. Mhm. Mais Tout ça, c'est des simplement. choses qu'on fait en permanence quand les Mhm. gens ne sont pas télépathes, tout Tout simplement. simplement, ouais, c'est ça. Alors, il y a deux autres questions. Je fais un mix entre Hmm. les deux. Pourquoi, alors, bon, c'est un retour sur peut-être le passé, mais c'est pas grave. Pourquoi mon père restait silencieux lorsque ma maman m'incendiait de reproches et ma soeur m'enfermait dehors de notre chambre? Désimpliqué, en fait. Il était complètement désimpliqué. D'accord. Parce que, en fait, ce qui est intéressant dans cette question, c'est Mhm. qu'est-ce qui résonne en elle quand elle pose cette question. Ce qu'elle voit, c'est la manifestation du non-amour de la part de son père qui ne vient pas pour soit intervenir, soit pour... parce que le père, c'est comme le protecteur. C'est ça. C'est ça, en fait, ce que ça veut C'est dire celui qui réellement. amène la structure aussi. Donc, Voilà. Donc là, elle attendait en fait qui est ce mâle, ce c'est masculin, donc le yang, en fait, hein, voilà, qui toujours. vienne intervenir, Ouais, mais sauf qu'il n'intervient pas. Parce que en effet, elle l'avait pas intégré, ce yang. c'est ça. Il était pas présent. Donc, bah, le yang, bah, il était là, il observait, c'est tout ce qu'il faisait, quoi. Donc, il Voilà, était désimpliqué totalement. c'est ça. D'accord. Ok. Donc maintenant, c'est le fait qu'elle soit à développer ce yang en elle. Elle n'aura pas besoin que l'extérieur soit, ce yang soit actif à l'extérieur. Voilà, quelque Mhm. part. C'est un peu l'idée aussi. Voilà. Donc, par rapport à la souffrance qu'elle ressent, parce que son mari, son fils ne parlent pas, n'ouvrent pas leur cœur spontanément. Mhm.
Après, il faut comprendre aussi, mais elle a peut-être du mal puisqu'elle n'avait pas intégré ce yang. C'est Donc, ça. le yang et le yin est complètement différent. Et les hommes en général, parce qu'eux, ils sont porteurs du yang dans leur manifestation, Mhm. ils sont silencieux généralement. Ils vont pas s'expanser, ils vont pas parler, ils vont garder tout intérieurement en fait. Mhm. Ils vont pas aller le mettre à l'extérieur. Ils en ont pas ce besoin, tout simplement. Donc là, elle, ça lui pose problème parce qu'elle n'a pas ce yang. Donc elle aurait besoin que ce yang, il se manifeste, mais il se manifeste pas. C'est toujours encore la même chose, hein. C'est ça. C'est elle le point central de De son son monde. univers, de son C'est ça. monde. Donc, elle peut observer que, en effet, et elle l'a dit, il y a des répétitions au niveau du yang. Donc, ce qui Oui. se passe, c'est que ce yang, s'il se manifeste comme ça, à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il y a une problématique par rapport à Mhm. ça. Mhm. Ça, c'est évident. Voilà. Il y avait, maintenant, il n'y a plus. Maintenant, donc oui. Attention, ils vont peut-être devenir très bavards. Non, je plaisante. En fait, une fois que c'est intégré et compris, elle-même pourra peut-être rester silencieuse, je veux dire, pas de manière naturelle, parce que c'est Mhm. intégré, tout simplement. Ah ouais. Bon, très bien. Non, puis après, ça leur correspond, quoi, si tu Bah veux. oui, 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 tout à Donc, fait. s'ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais c'est à elles que ça pose problème. À eux, ça leur pose pas de problème. C'est ce que C'est je ça, veux, je tout à veux fait. quelque part mettre le point là-dessus, quoi, lui Mhm, dire, bah voilà, attirer son attention sur ça. c'est ça. Ouais. Bien. Alors, elle se demande s'il y a un lien entre la volonté de libérer les êtres par rapport peut-être à ce qu'elle fait, hein, donc massothérapeute, et sa propre libération. Bah, bien sûr, évidemment. Évidemment. Parce qu'en fait, elle, ce qu'elle voit, c'est encore, elle détourne à l'extérieur tout le temps, elle transpose encore et toujours, et ce qui est normal, hein, c'est logique, hein. Mais il y a un moment, quand elle va comprendre que l'extérieur, en fait, c'est une extension d'elle-même, Mhm. c'est juste une manifestation, hein, de ce qu'elle vit intérieurement aussi, hein. Donc, dans ce cas-là, elle comprendra, quoi. Elle comprend du coup après beaucoup mieux les choses, les événements et tout ça. Oui. Donc oui, réponse oui à la question. Alors, une dernière question qui rejoint quand même d'autres qui ont été posées. Elle dit qu'elle se sent comme une proie qui se cache parce qu'elle Mm, n'ose pas voir la lumière, tu vois. mm, Il y avait déjà mm, la réponse dans la question, alors qu'elle a tant envie de briller. mm. Cette petite fille enfermée, tu vois, Ouais. on Alors revient sur après, briller, on va éviter dans le sens où la brillance est très lucifériste, hein. on va Euh, pas parler d'Hollywood en fait, donc hein. on va parler plutôt de rayonner, Oui, parce que le d'accord. rayonnement, c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Et Mhm. ça veut dire que tu éclaires. Tu éclaires. Voilà. Donc, C'est ça, d'accord. briller, c'est très orgueilleux, hein, quelque part, le fait de briller. Donc là aussi, tu vois, c'est important de pouvoir définir, parce qu'elle, briller, ça veut dire quelque chose. Et en fait, quand tu le prends dans l'énergie, dans la vibration, briller, c'est autre chose. Oui. Donc, c'est important de pouvoir définir. Donc, parce qu'elle était enfermée, parce qu'elle était dans cette condition, parce que là, tu vois, cette question, elle résume totalement toute cette session, quoi. Son histoire, c'est Ouais. ça. C'est marrant parce que c'est la dernière phrase, tu vois. Mm, mm. La dernière phrase. Mais de toute façon, En inconsciemment, fait, elle elle savait avait déjà. déjà la clé et la Bah réponse oui, finalement dans ces bah questions. oui. Il y a la réponse finalement. Bien Mais sûr, c'est tout le monde vrai. inconsciemment sait et pourquoi. Mais le problème, c'est que ça remonte pas à la conscience. Et Mm. c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on est là aussi pour permettre cette remontée par l'information, du coup, à cette conscience. Oui. C'est Parce ça que qui ce est qui est libérateur. important, voilà, ce qui est libérateur, parce qu'elle l'entend.
là, dans son ego, dans son mental, elle l'entend tout ça. Et qu'elle Donc, se c'est reconnaît ça. dans cette histoire. Ouais, Elle se oui, reconnaît ouais. dans ses émotions, dans ce qu'elle est, dans son être profond. Mm, mm. Mm. Oui, complètement. Et de dire, bah, tout ce qu'elle a vécu, bah oui, ça peut être malheureux, mais en effet, c'est un tremplin juste pour qu'elle peut utiliser aussi pour s'envoler. C'est ça. Surtout s'il n'a plus de valise. Ouais. Bah, de toute façon, généralement, quand il n'y a plus de valise, on s'envole, hein. C'est ça. On devient léger, donc on s'envole. C'est ça. Bien, bien, bien. Ok. Alors, est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à ajouter, à transmettre? Alors, elle dit qu'elle a beaucoup appris aujourd'hui. Oui. Parce que finalement, il y a plein de choses qu'elle n'était pas en capacité, c'est ce qu'elle me dit, hein, qu'elle n'était pas en capacité encore de pouvoir voir. Mhm. Le fait que cette petite fille, en fait, me cramponne là un peu, c'était un peu comme si elle avait besoin, en fait, d'un parent qui l'accompagne Tout à pour fait. aller découvrir ce qui se passait, pour pouvoir être en capacité d'être suffisamment rassurée pour regarder en face, en fait. Et du coup, là, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup. C'est Donc, ça. voilà. Il y a un grand soulagement, en tout cas, en elle, au niveau de sa structure même. Je le ressens, il y a un gros, gros soulagement. Beaucoup moins de Tu tension. vois, la structure, c'est encore une fois ce qui est transmis par le père, le yang, en fait. Donc, Oui, complètement, complètement. si elle se consolide, elle devient équilibrée, tout simplement, maintenant. Ouais, ouais. Et maintenant, c'est aussi d'accompagner ce mouvement dans Mhm. sa structure psychique, vraiment, parce que tous ces mécanismes psychologiques, on en a tous, hein, ça c'est évident, c'est aussi d'accompagner ce mouvement-là au niveau de ces mécanismes, de dire, bah non, ça c'est un mécanisme, parce qu'il peut y avoir des réminiscences, des habitudes, encore des choses inconscientes, en tout cas. D'accord, qui se manifeste. Donc, Mentalement, en ouais, tout c'est cas. ça. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Donc, qui peuvent se manifester comme des réflexes, de dire ah ben non. Puis, tu vois, on fait C'est ah comme ben ça non, en qu'on fait, accompagne le voilà, c'est processus. ça. D'accord. Donc là, quand on accompagne le Ah ben processus non, ça aussi c'est de cette fini. façon. Ouais, J'ai compris. ouais, c'est On donne ça. en même temps l'information à sa psyché, tout simplement. Ouais, parce que bon, l'être humain est quand même doué de raisonnement, quoi. Mhm. Et c'est pas pour rien. Donc, sinon tout le monde serait doué de raisonnement. Et il y a certains animaux qui sont pas du tout doués de raisonnement parce qu'ils en ont pas besoin. Mhm. Et leur conscience n'en a pas besoin. Par contre, nous, en tant qu'être humain, on en a besoin. Donc, c'est pour ça que on l'a. Donc, il faut s'en servir aussi. Oui. Très bien. C'est bon, elle a délivré son Ouais, message. ouais, 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 complètement. Parfait. Alors, elle peut maintenant aller continuer son évolution, son processus. On la remercie. Ouais, elle est contente. Elle me dit c'est une belle libération. Mhm. Soyez fiers de vous. C'est ça. Bien. Alors, Valérie, tu te déconnectes maintenant. Ouais, ça y est, c'est Déconnectée connecté. Mm. complètement, Valérie. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras dans ton présent, dans ton espace. Avec le 1, tout tes corps se réajustent, se réalignent. Tu peux aussi faire un petit tour sous une cascade rafraîchissante, vivifiante, qui efface, qui purifie, qui nettoie tout ce qui ne t'appartient pas, et même ce qui t'appartient dont tu veux te séparer. Profites-en.
à tout moment, c'est possible de toute façon, mais là, je sens quelque chose de frais, qui te rafraîchit, qui te fait du bien. Et tu restes centré, tu retrouves ton espace, tu retrouves ta fréquence avec le 2. C'est le retour des sensations de ton corps que tu perçois à nouveau. Réajustement, harmonie dans ton corps. L'énergie circule aussi avec fluidité, pétillante, joyeuse. Espiègle. C'est ça, quoi. Oui, j'allais dire un autre mot, mais je ne vais pas le dire. Voilà, c'est exactement ça, avec son humour, cette joie, finalement, qui est présente tout le temps. Et tu retrouves ta respiration qui te reconnecte complètement. Et avec le 3, tu es là, quand tu es prête. Comment tu te sens? Très bien, merci. Parfait. Maria, comment vous vous sentez? Vas-y, remettez le son. Oui, merci beaucoup pour cet accompagnement. Je suis encore tout émue et, euh, et parfois, enfin, vraiment sans voix également. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. Maintenant, il s'agit de l'incarner. Et je voulais juste vous dire également quelque chose qui s'est passé de très, très important dans ma vie. Lorsque j'ai accouché de mon premier enfant, c'était un garçon, nous avons failli tous les deux mourir. C'était soit lui, soit moi. On était vraiment euh, nous étions tous les deux comment dire, en soins intensifs. Je n'ai pas pu le voir pendant 3 jours. C'est assez intéressant, ces 3 jours. Et ensuite, une infirmière euh, est gentiment venue, pendant la nuit d'ailleurs, me montrer mon enfant. Alors, ça m'a remonté tout ce qui a été dit par Fabienne. C'est remonté. Donc, toute cette histoire est remontée avec beaucoup d'émotions. C'est vraiment, maintenant, j'ai vraiment besoin de dire basta, ça suffit. J'ai compris. Je peux tourner la page. C'est ça.